14e réunion du comité de pilotage monétaire. La Banque centrale du Congo met en place un dispositif de veille et suivi rapproché du marché des échanges pour anticiper toute évolution qui peut perturber le cadre macroéconomique. Le détail dans ce communiqué. Le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo s'est réuni le 28 mars 2022 en séance ordinaire sous la présidence de Madame le gouverneur Malango Kabedi Mbui. Les discussions ont porté sur les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo et les perspectives à court terme, la situation de l'économie mondiale, y compris l'évolution des cours des matières premières et les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur l'économie congolaise. Le comité des politiques monétaires a noté que le cadre macroéconomique était favorable à fin mars 2022 avec une stabilité des taux d'échange, une bonne tenue des finances publiques, des faibles variations des prix à la consommation et une bonne position de la balance commerciale. En ce qui concerne la stabilité du taux d'échange, en dépit des variations marginales, les taux d'échange restent stables et ce, depuis le milieu de l'année 2021. À fin mars 2022, le taux d'échange officiel s'est situé à 1999,75 francs congolais pour $1 américain, soit une légère appréciation par rapport au 31 décembre 2021. Sur les marchés parallèles, le franc congolais a également connu une appréciation de 0,67% en rythme trimestriel, se situant à 2037,33 francs congolais les dollars. Pour ce qui est de la tenue des finances publiques, la gestion des finances publiques reste marquée par des efforts continus de mobilisation accrue des recettes de l'État, des mises en œuvre d'importantes réformes fiscales et des rationalisations des dépenses, soutenues par la disponibilité des financements extérieurs comprenant des appuis budgétaires, y compris ceux du FMI, au titre de la récente allocation spéciale des DTS destinée aux investissements prioritaires et par les produits des émissions des titres publics. Ces efforts permettent l'exécution du budget de l'État sans recours au financement de la Banque centrale, en strict respect de la loi organique de la Banque en la matière. Pour des faibles variations des prix à la consommation, l'inflation reste globalement maîtrisée, bénéficiant de l'absence de fortes pressions sur l'offre des biens et services, de la stabilité du taux d'échange, de la bonne tenue des finances publiques et de l'impact positif sur la coordination des politiques macroéconomiques. Ainsi, à fin mars 2022, les taux d'inflation n'étaient que de 2,31% en cumul annuel. Pour ce qui est de la bonne position de la balance commerciale, ici est de relever que sous l'effet de la hausse des recettes d'exportation, notamment dans les secteurs miniers, la balance commerciale s'est améliorée en 2021 et au premier trimestre de 2022, contribuant ainsi au renforcement des réserves d'échange. Ces dernières se sont situées à 2,4 mois d'importation des biens et services à fin mars 2022. À ce sujet, le comité des politiques monétaires a pris note du transfert au Trésor par la Banque centrale au mois de mars 2022 de la portion des allocations DTS reçues du FMI destinées au financement des investissements dans le respect des modalités établies à cet effet, ce qui justifie les replis des réserves d'échange par rapport au niveau record atteint au mois d'août 2021. En ce qui concerne les perspectives pour le reste de l'année, les comités de politique monétaire préconisent le maintien de la projection de croissance de 6,4% pour 2022, portée par le dynamisme des industries extractives qui bénéficient de l'embellie actuelle des cours des matières premières. Le comité de politique monétaire a cependant noté l'accentuation des incertitudes qui, en début d'année, marquaient l'environnement économique mondial, des perspectives difficiles qui sont désormais nourris par l'impact de la pandémie de Covid-19, des fortes contraintes d'approvisionnement au niveau global et la remontée des pressions inflationnistes dans les pays avancés, ainsi que l'impact négatif de la guerre russo-ukrainienne sur les marchés internationaux. L'économie congolaise devrait en subir les répercussions par les canaux de l'inflation à travers la hausse des prix des produits pétroliers et alimentaires dont le pays est importateur net. En glissement annuel, les taux d'inflation devraient ainsi se situer à 6,52% à fin décembre 2022
comparé à 5,28 en 2021. Eu égard à ce qui précède, le comité de politique monétaire a décidé de mettre en place un dispositif de veille et de suivi rapproché du marché d'échange en vue d'anticiper et de gérer efficacement toute évolution susceptible de perturber les cadres macroéconomiques. En ce qui concerne les instruments de la politique monétaire, il a été décidé de garder inchangés les dispositifs actuels, y compris le maintien du taux directeur de la Banque centrale à 7,5%, en vue de la poursuite de l'indispensable soutien à l'économie nationale.